ce tweet que j'ai posté plus tôt dans la journée. Mesdames et messieurs, BlackRock et Fidelity, ainsi que 9 autres institutions financières, soumettront une demande de TFXRP le 12 avril. C'est quelque chose dont je veux que vous preniez tous note. Il n'y a aucun article actuellement publié en tant que source qui dit que cela va se produire. Cependant, je veux profiter de cette occasion pour enseigner quelque chose à l'armée XRP. Vous voyez ici, c'est d'Armando Pantora, connu sous le nom de Talgi Tycoon, qui a expliqué comment ces institutions, dont BlackRock et Fidelity, soumettraient un ETF XRP le 14 avril, et c'est quelqu'un que j'ai suivi de très près en ce qui concerne les actions d'IA et de technologie. Point. Il est pour moi depuis longtemps une source crédible d'informations impartiales qui m'a tenu bien informé. Et je dois également déclarer à chacun d'entre vous que j'ai déclaré que tout le mois d'avril serait probablement une période spéciale pour le XRP en termes d'actions spéculatives sur les prix. Je ne sais pas jusqu'où nous pourrions aller, mais je crois que d'importants catalyseurs de nouvelles nous attendent ce mois-ci. 11 institutions financières dont BlackRock et Fidelity soumettront une demande d'ETF XRP le 12 avril. Vous croyez à ça? Avec cette source-là ici, Armando Pantoja, si je le prononce bien, attendez un instant que j'enlève ça ici. Armando Pantoja. OK. C'était Bearable Boards et c'est une personne qui suit depuis longtemps et qui fait des bonnes prédictions. Pensez que c'est un truc qui peut arriver? Pensez qu'il est trop tôt? Que c'est pas encore le temps? Faites-moi ça part dans les commentaires, je suis curieux. J'ai voulu laisser cet exemple-là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et j'aimerais ça savoir si vous pensez que Fidelité vont faire ça comme BlackRock et qu'ils vont soumettre leur application pour avoir un ETF XRP le 12 avril. Je sais pas s'il y en a qui savent des choses par rapport à ça. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas soumettre la question. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je fais une vidéo courte et ça va être comme vraiment demain que je vais faire une vidéo plus complète. OK, ce soir, je prends ça plus cool. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme j'ai dit, CryptoLi, je suis le seul Québécois qui fait des vidéos en français à chaque jour sur XRP que je connais. Et ce, depuis 3 ans. Vous voulez faire des sous dans le day trading, venez dans mon club. Faites comme la plupart des gens qui veulent s'en sortir et qui veulent être dans la vague des traders à succès, dans le club Trader Relais. Vous cliquez ici, vous allez accéder à mon salon privé. Et à quoi ça ressemble le cours, juste pour vous montrer. Regardez, c'est comme ça. Je construis sur Oops, application. Et tout est là dans un cours de 80 leçons, 17 chapitres. C'est pas si long que qu'est-ce que vous croyez. Et tout ça est accessible via une plateforme. Alors, un coup que vous faites le paiement, tout est disponible. Un paiement une fois par année, vous avez accès à moi. 24 sur 24, je réponds aux questions à tous les jours, même après quelques heures, la plupart du temps. Et je vous dis, ça va changer la façon dont vous voyez le day trading. Il y a une solution pour s'en sortir et moi, je vous l'offre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'était quoi exactement? On va aller voir avant tout une nouvelle que j'ai vue hier, que Coinbase ont obtenu une licence de revendeur pour le Canada restreint, favorisant ainsi son expansion à l'étranger dans le cadre de la répression de la SEC. Alors, Coinbase a déclaré qu'ils étaient enregistrés en Ontario en tant que courtier restreint auprès des autorités canadiennes en valeurs immobilières, l'organisation qui chapeaute les organismes canadiens de réglementation de valeurs immobilières. Alors, bravo! L'année dernière, le Canada a introduit de nouvelles directives pour les échanges cryptographiques qui limitent le montant que certains investisseurs peuvent investir. À quelque part, je suis d'accord. Il y a des gens qui vont mettre une tonne de crypto sur leur carte de crédit, puis c'est pas bien. Et s'il faut que ça prend
ce genre de règlement-là pour pas que les gens ils s'endettent trop. C'est correct. C'est pas normal qu'une personne qui gagne, on va dire un chiffron, là, qui gagnerait, mettons, 50 000 par année dans son emploi et qui essaie d'acheter pour 20 000 de crypto, ça marche pas, là. Je sais pas comment ils vont faire pour rembourser, mais bon, vous avez compris. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour le Canada avec Coinbase. Ça parle beaucoup depuis hier avec Ripple qui vont émettre leur stablecoin soutenu par l'USD. Les gens jouent avec les mots soutenu, adossé. Allez lire au complet l'article et vous allez comprendre. OK? Indexé 1 pour 1 sur le dollar américain, le stablecoin de Ripple sera adossé à 100% des dépôts de dollars américains à des bons du trésor américain à court terme et d'autres équivalents de trésorerie. Ces actifs de réserve seront audités par un cabinet comptable tiers et Ripple publiera des attestations mensuelles. Je sais pas comment est-ce que les gens peuvent penser que c'est pas bon. Je comprends pas. On va avoir un stablecoin sur la XRPL, OK? Puis sur Ethereum. C'est quoi le problème? C'est formidable. Vous n'avez pas idée, je pense, qu'est-ce que ça veut dire pour plus tard avec la DeFi. En 2024, je l'avais dit, il y a plusieurs mois, même en 2023. Et quand Monique Colomb l'a mentionné, que 2024 allait être l'année pour les réglementations pour les stablecoins de la part des gouvernements et qu'ils allaient avoir leur propre stablecoin. Et voilà, c'est fait. Et là, les gens commencent à dire que c'est pas bien. Et là, les XRP, c'est quoi sa place là-dedans? Je comprends pas comment est-ce qu'on peut penser comme ça. Allez commencer par lire l'article. Après ça, venez discuter. Puis les commentaires qui sont déplacés, ben, je me gêne pas maintenant. J'ai dit au revoir à 2-3 personnes aujourd'hui. Et à un moment donné, il faut quand même passer à autre chose. Quand on essaie de dire des choses de mal sur mon club de traders, quand que j'ai une vingtaine de membres qui sont tous contents, et si vous ne croyez pas, venez ici, dans Général, dans Traderoli, et venez poser des questions. Les gens, vous pouvez leur parler. Je suis sûr qu'il y en a qui vont vous répondre. Ils vont vous répondre, sont en mauve, là, et ils vont vous dire rien de spécial, de mal. Je vous le garantis sur mon cours, et que c'est super bien fait. Et que c'est compréhensible, puis que je parle dans un langage assez simple. Fait que ceux qui ont fait des commentaires du style pourquoi qu'il veut un cours, s'il fait tant de l'argent que ça, pourquoi qu'il veut un cours, ça a toujours été. Les gens, ils ont tout le temps été, on dirait, contre le fait que quelqu'un veut faire du bien autour de lui, qui veut essayer de montrer quelque chose qui s'apprend et qui veut faire plus d'argent. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vendre une formation? C'est mal. Okay, alors, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils arrêtent de dire toutes sortes de folies, puis qu'ils veulent à tout prix essayer de nuire. S'il y en a qui sont jaloux, je peux comprendre. Vous n'êtes peut-être pas capable de comprendre des marchés financiers. Moi, j'ai une excellente idée de comment ça fonctionne et ma méthode fonctionne. Là-dessus, on va aller voir la nouvelle vidéo qui est sortie de Fruition Production, qui est Fruition Film, qui s'appelle XRP Unleash, qui est un documentaire, et qui va sortir bientôt. On ne sait pas si ça va sortir sur Netflix, c'est ce qu'on espère. C'est en anglais, j'ai pas réussi à le traduire, ça n'a pas fonctionné pour en français. On va checker ça, et ça va être tout pour cette vidéo, en passant le prix du XRP. Ça se situe à combien? J'ai pas été voir. 58 cents 83, je regardais ici, là. 32 000, ça aurait été pas pire, hein, 32 300. OK, on s'entend que c'est milliard ici, là, mais c'était 32 000, hein, wow. 58 cents. Oh, 589, hein? Drôle de hasard que je regarde le chiffre et c'est 0.589. Le fameux 589 des Simpsons. OK. Et oui, c'est vrai aussi, Ripple, le partenaire de Ripple, Zodia, le 17 avril à Dubaï, vont être au Ritz-Carlton le 17 avril. Partenariat de Ripple pour l'événement qui s'appelle Token 2049. Et ça parle de quoi? La tokenisation. Je pense que c'est le mot qui va être le plus dit en 2024. Avant, c'était interopérabilité que j'ai appris à dire, sans bégayer ou sans le dire mal. Et là,
la tokenisation, ça va être le mot, je pense, le plus populaire de 2024. Puis, à suivre, vraiment. S'il y en a qui veulent voir c'est quoi Zodia Market, allez voir. Je peux pas tout vous montrer. Vous devez faire une part de vos recherches. Puis moi, mes subscribers, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui se démarque par rapport à d'autres chaînes, c'est que je vous fais chercher. Au lieu de tout vous donner rôti dans le bec, comme on dit au Québec. Je vous fais chercher pour que vous soyez capable de comprendre par vous-même. Puis là, après ça, que vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. On va aller voir la super production, qui est très bien filmée puis tout. C'est de 5 minutes 37, c'est en anglais, désolé. Ça se traduit pas en français. En tout cas, du moins avec le robot que j'utilise. Let's go, c'est parti. Le principal, c'est de comprendre un peu l'ensemble. Faut se forcer un peu. L'anglais, c'est pas si dur que ça. Let's go. There's a massive quantum shift happening. And if you Vous allez reconnaître un paquet de monde là-dedans, là, si vous êtes dans le domaine de la crypto, OK? Surtout la XRP. can't see it, you need to look around for just a moment. Why are so many people living broke right now? We're all feeling inflation right now. Americans are paying the price for rising inflation. And many people don't exactly know why. The more dollars that get printed, the more that gets put into circulation, the higher the prices of all of these assets are going. It's an old archaic banking system. It's pretty apparent at this point that we're in a transition. It seems like we're on the brink of a major collapse. I think it's almost undeniable. The system has to switch. I think we're going to see a dramatic change over the next 10 or even 15 years. XRP is part of the heartbeat of Ripple. You had kind of the ability to exchange anything of value in a very efficient way through this ingenious pathfinding algorithm. The utility aspect of XRP, you can move value from one place to another place instantly for a very, very nominal cost. Instead of it taking 3 to 5 days for a payment to go through from one bank to another cross-border, now takes 3 to 5 seconds. That's a game changer. They would have globally dominated the entire industry, but for the regulators pulling them back and Congress kind of not getting with the program. You know, we absolutely want to see the United States lead in this new arena that we call blockchain and cryptocurrencies. And the clarity really emanates from the Securities and Exchange Commission. It was the darkest day of the year. It was December 21st that Brad Garlinghouse came out and basically informed the world that they were soon going to be sued by the SEC. The SEC its mandate is to help protect investors. I got flooded out of the whole project because of this lawsuit. I lost my dream, my hope of buying something really, really solid. At the very least, it's the appearance of impropriety. You know, and then the other end of the spectrum, it's absolute coercion and collusion, right? And market manipulation. People are going to lose money, and people had their life savings in XRP. It was Christmas Eve. I came back at about 1 o'clock in the morning, something like that. Christy said, where the hell have you been for the last several hours? And I looked at it and I said, I think I'm going to sue the SEC. We became convinced that this whole case was merely a show. It was an attempt by the federal government to slow down the adoption and perpetuation of XRP. Jay Clayton drops this lawsuit on his last day in office. Like mission accomplished. Jay Clayton, he hires his good friend, Bill Hinman. Bill Hinman came to the stand in 2018 and gave his famous speech where he declared that Ethereum wasn't a security. They did not issue that much Ether, and yet they let Bill Hinman go ahead and make the speech, saying that they're decentralized. The bureaucracy beast system has been weaponized against the American people. Dozen FBI agents, guns ablazing, came into my home. They tossed me into this van as if I'm Pablo Escobar or somebody.
OK, XRP Unleashed. Alors, j'ai hâte de voir si ça va réussir à faire des petits, comme on dit, et d'aller sur Netflix, parce que ça va être comme plusieurs parties. Alors, ça va être une série. Et si c'est le cas, ben, tant mieux. On va pouvoir se faire entendre. Et ça serait super bien pour toute la communauté. Non? Alors, faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. C'est le week-end. Et je prends ça plus cool le week-end. La famille, ensemble. Pas le choix. C'est comme ça que c'est. Ça passe en priorité. Et par la suite, c'est ma chaîne, comme vous pouvez voir. On se reparle demain sans faute. Merci. Ciao.